Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore visionner. J'ai envie de vous dire, toute beauty addict qui se respecte aime visionner ce type de vidéo, ou si vous êtes perdu et que vous savez pas tellement quelle palette choisir, c'est la vidéo pour vous. J'ai une multitude de palettes et honnêtement je ne pèse pas mes mots, j'ai vraiment énormément de palettes. Si vous avez visionné mon dernier haul, j'en ai une douzaine. C'est vraiment un produit pour lequel je craque facilement, c'est un produit qui se conserve longtemps. Je suis sans cesse émerveillée par les différents types de finis, de couleurs. Bref, c'est le produit que j'aime le plus par-dessus tout. Et là, je me suis dit, si je ne devais en racheter que 10, vraiment, je me suis challengée, quelle palette ça serait ? Donc là j'ai 10 palettes à vous présenter et je compte sur votre participation les filles en commentaire pour me dire quelles sont vos palettes préférées. Comme je viens de vous le dire, ce sont les produits que je préfère acheter. Potentiellement il y en a que je possède peut-être pas encore et que vous allez me faire découvrir. On va commencer par une première catégorie où je dois l'avouer, j'ai triché. J'ai triché mais je ne peux pas vous parler de palettes sans vous parler de ça. Il s'agit des Z palettes que j'ai conçu avec uniquement des fards Make Up Geek. Je suis navrée que cette marque ne soit plus aussi populaire puisqu'elle est fantastique. Mes finis préférés chez eux, ce sont les Foiled Eyeshadow qui sont géniaux. Je vais vous en swatcher juste quelques-uns quand même pour vous montrer le degré de beauté. Regardez-moi ça. Incroyable. Ce sont des fards qui sont géniaux. Il m'arrive parfois de maquiller pour des mariages. Et vous pouvez être sûre et certaine que les deux palettes que je prends toujours avec moi, ce sont ces deux palettes là que j'ai créées uniquement avec des fards de chez Make Up Geek. Ce sont les palettes parfaites de neutres. Des neutres qui ne me laissent jamais tomber, qui conviennent à tout type de carnation, qui franchement ont un excellent rapport qualité-prix. Avant je les achetais sur le site Make Up Geek, ensuite ça a été disponible sur Beauty Bay. Ça a pas dû rencontrer le succès attendu, du coup ça a été discontinué l'an dernier malheureusement. Donc voilà, après j'en ai pour un stock, mais ce sont des fards à paupières si vous ne les connaissez pas. Honnêtement les girls, regardez, je suis sûre qu'il y a d'autres sites internet qui vendent encore du Make Up Geek. Ce sont des fards qui sont fantastiques. Quand ils sont sortis sur le marché, les seuls qui faisaient des bons fards à paupières c'était MAC, c'était les seuls sur le marché et c'est ceux qui sont vraiment venus sur le marché et qui ont tout cassé niveau qualité. Donc voilà, Make Up Geek, je suis obligée de vous en parler. C'est une marque que j'aime de tout cœur et leurs fards à paupières sont excellents. Ensuite, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler d'une palette que je vous ai présentée dans mon best-of 2018. C'était la meilleure sortie pour moi en 2018 et pourtant il y avait encore plein de belles palettes. C'est la Born to Run de chez Urban Decay que j'aime énormément. Pourquoi ? Parce que j'adore le panel de couleurs. Je trouve que c'est un excellent moyen de porter de la couleur si vous êtes un petit peu effrayé. Je déteste les couleurs trop franches. Avant je détestais les couleurs trop franches, avant j'étais vraiment une nude girl, donc ça je trouve que c'est la palette parfaite pour commencer à vous habituer à mettre de la couleur. Il y a toutes les couleurs qu'il vous faut là-dedans. Vous avez des neutres, vous avez des tons chauds, des tons un petit peu plus froids. J'adore les teintes, vraiment, et c'est la qualité Urban Decay. J'ai longtemps hésité à vous mettre des palettes Naked, mais je me suis dit que non, j'avais d'autres choses qui étaient similaires, mais celle-ci, elle est splendide. Et le packaging, alors pour ce qui est du packaging esthétiquement, c'est pas mon préféré, mais en revanche, j'adore la matière. Et c'est pratique pour se déplacer, vous avez un grand miroir, donc ça, c'est une palette de dingue. La seule édition limitée que je vous présente dans ce top, je suis obligée de vous la présenter parce que c'est une merveille. Je pense que vous pouvez encore vous la procurer sur le site de Beauty Bay, donc je vous la présente. C'est cette beauté absolue de chez Dose of Color. C'est une collab entre Daisy et Cathy, c'est la Friendcation. Il me semble que vous en avez déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est une palette de folie. Je l'aime pour déjà premièrement les couleurs, ensuite la qualité des fards. Ces fards là, je vous les ai nommés pareil l'année dernière dans la catégorie meilleurs fards individuels, c'était les Dose of Color. Les Block Party, je les aime tellement que j'en ai une douzaine de ces fards à paupières là. Ils sont géniaux, c'est exactement la même formule, les couleurs sont à tomber. Je l'ai même offerte à ma sœur en lui disant écoute, tu peux pas aimer les palettes et ne pas avoir celle-ci dans ta collection, c'est un bijou. Donc franchement je vous avoue que je fais très attention, je l'économise cette palette, mais c'est une beauté. Et puis regardez-moi ce packaging divin quoi.
Ensuite, je vais vous parler d'Huda Beauty. Je suis obligée de vous parler de palettes. Et si je parle de palettes, je suis obligée de vous parler d'Huda Beauty. Ces derniers temps, notamment, elle nous a fait des sorties, mais alors phénoménales. J'aurais pu vous intégrer les nudes, mais ça aurait été hypocrite de ma part parce que je ne les ai pas encore testées. Je vais partir en déplacement pro pour être sûre que c'est celle-ci que je vais emporter avec moi. Pour la petite palette nude, j'adore la topaz. J'aime les couleurs. J'adore les formats des Obsession. Je trouve qu'elle est très douée pour les packaging. Il est ultra facile à glisser. Vous avez un miroir et vous avez suffisamment de fard à paupières pour vous faire un look intégral. Vous avez différents finis, elle est canon cette palette. Franchement, si vous aimez les neutres chauds, il vous la faut, elle est tip top. Donc voilà, ça c'est cette petite merveille que je vous recommanderais, que je rachèterais les yeux fermés. Ensuite, c'est pas la palette la plus populaire de la marque, mais je peux vous assurer que les tourne de très loin, à mon sens, la moderne renaissance. Il s'agit de la Soft Glam de chez Anastasia. C'est pas la palette dont on parle le plus, mais moi je trouve que c'est une palette de neutre parfaite. Là encore, bon, Anastasia, il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Vous avez du pigment, vous avez de l'intensité, une facilité d'estompage, une harmonie de couleurs qui est dingue. Vous avez un pinceau qui, pour une fois, n'est pas un pinceau médiocre, qui a un réel pinceau qui fonctionne bien. Et je trouve que l'harmonie des couleurs est parfaite en fait. C'est tout ce qu'il me faut. Vous avez des neutres, vous avez différents types de finis. Le bronze là, mais il est sublime. Cette couleur Mulberry, j'aime tous les fards de cette palette. Elle est canon. Franchement, si vous êtes une adepte de nude, vous savez pas trop quoi acheter comme palette, vous en voulez une plutôt complète, je vous orienterai vraiment sur celle-ci. Elle est superbe. Allez, je vais passer à une palette sentimentale. Ça, c'est une palette que j'aime d'amour, vraiment. Je trouve que toutes les palettes de chez Too Faced ne s'égalent pas au niveau de la qualité, mais alors vraiment pas. Mais la Sweet Peach, déjà je l'adore puisque c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte celle-ci et je la trouve géniale. Ça fait des années qu'elle est sortie et j'adore l'harmonie des couleurs. Là encore, on a tout ce qui tourne autour de la pêche, tout ce qui va être dans les teintes un petit peu abricotées, pêche comme ça, c'est tout à fait mon truc. Ce que j'aime aussi, c'est que vous avez des teintes un petit peu prunes qui vont à ravir sur toutes les couleurs des yeux. Enfin, elle est super belle, ultra complète. Et pareil, moi ce que j'aime en fait, c'est la diversité des finis dans une palette. Pour le coup, bon, le packaging en métal, c'est plutôt pratique. Si vous hésitez sur une palette de chez Too Faced, je vous recommande vivement celle-ci. Au niveau la qualité est au rendez-vous, les couleurs, voilà, si c'est le type de couleur que vous aimez, je vous les recommande. Les fards à paupières sont ultra lumineux. Je vais vous montrer la teinte Luscious, la teinte Purée et la teinte par exemple Peaches and Cream. Vous allez voir qu'il y a énormément de lumière dans ces fards à paupières là, ils sont juste ici. Ils sont très jolis, il n'y a pas de chute. Bon, il y a une petite odeur de pêche, c'est pas la raison pour laquelle j'aime la palette, mais voilà, c'est une très très bonne palette. Je dois vous dire qu'il y a quand même deux marques qui se distinguent par la qualité de leur fard à paupières. Et là je vais vous reparler encore d'une Anastasia Beverly Hills. Et pour moi pareil, celle-ci elle est sous-cotée, on n'en parle pas suffisamment, c'est la Norvina. Qui honnêtement, à mon sens, est la plus belle palette de violet que je possède. J'adore cette palette. Les couleurs sont sublimes. Toute là, cette ligne, elles sont toutes à tomber. Et les mats, ce sont des mats. Quand vous les voyez comme ça, vous vous dites ouais, mais voyez, ça c'est unique. J'ai quasiment pas de couleurs. Je crois pas avoir d'autres teintes comme ça dans ma collection. Je la trouve unique. Je trouve que pareil, vous avez des couleurs, mais c'est des couleurs qui sont tout à fait portables, qui peuvent aller à beaucoup de personnes. Enfin, elle est superbe. Seule chose que j'aime pas avec ces palettes là, c'est le packaging en velours. Vous voyez, moi, ils sont intacts. Mais je vous assure que je fais très attention à mon maquillage. Je suis pas quelqu'un de particulièrement soigné, mais avec mon maquillage j'essaie de faire attention. Parfois bon, il y a 2-3 petits trucs, mais j'avoue que c'est compliqué de les garder propres. Ça c'est le petit bémol. Mais voilà, ça pareil. Vous aimez le violet, il vous la faut cette palette, elle est géniale. Dans le mood encore un peu violet, et je pense que vous allez être étonnés, que vous allez pas vous attendre à ce que je vous présente cette palette-ci de chez Huda. Mais c'est la Desert Dusk. Incroyable cette palette. Je trouve qu'elle excelle. Elle excelle quand même sur les packagings. Elle arrive à toujours nous faire des packagings super beaux, super glamour et très novateurs. Et ça franchement, chapeau. Mais il n'y a pas que ça. Elle est ultra douée et elle prend toujours des risques sur la texture de ses fards. Elle est capable de vous faire des duochromes, des pailletés, des mats, des satinés dans une seule et même palette. Donc c'est juste incroyable. L'harmonie des couleurs, incroyable. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je dois dire que la teinte Twilight, Retrograde, Cachemire Célestial sont particulièrement sublimes. Voilà, donc ça c'est une palette, vous pouvez être sûr que de par l'harmonie des couleurs et la diversité des finis, c'est une palette que je rachèterai. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai tellement de palettes que pour en finir une,
j'ai de la marge. Il nous reste 2 palettes et on aura terminé ce top 10. Et je vais vous présenter la Starlit. Alors attention, la Starlit de chez Makeup Forever. Attention mesdames, ça c'est la palette qu'il vous faut si vous aimez les foils. Si vous n'aimez pas les fards avec une texture foil, oubliez, c'est pas du tout pour vous. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un fard foil, ce sont des fards qui sont tout en transparence. Vous avez de la couleur comme ça, mais en fait ça va laisser apercevoir et transparaître votre paupière. Et ça, mais c'est de toute beauté. Je vous en swatch quelques-unes pour que vous puissiez voir. Cette palette est fabuleuse. Je l'adore. Je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. C'est pour moi, c'est à mon sens la meilleure palette que Makeup Forever n'ait jamais fait. Elle est sublime cette palette. Franchement voilà, si vous aimez les foils, c'est une palette qu'il vous faut. J'allais aussi vous parler de celle de chez Urban Decay, la Moondos, mais elle a été discontinuée, mais il y a une nouvelle édition qui arrive. Ça vous pouvez être sûr que dès qu'elle arrive, elle sera dans mon panier, parce que vous savez l'amour que je porte pour ces fards à paupières là. Mais voilà, ça c'est une excellente palette de foil qui est géniale et j'adore les teintes qui sont proposées. Dernière palette, je vous fais un petit suspense. Si vous trichez pas, regardez pas la barre d'infos. Quelle est la 10e palette? Bon, j'étais obligée, là encore, de parler de... Si je vous parle palette, je suis obligée de vous parler de Natasha Denona. C'est une certitude. Je n'ai pas encore testé la Metropolis. Je veux absolument voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais alors la Gold, quelle beauté. Je trouve cette palette sublime. Je trouve que c'est le mélange parfait entre des nudes. Vous avez différents types de nudes. Différents types de gold, vous avez des gold or, jaune, des gold avec beaucoup plus de lumière, des gold antiques, enfin vraiment vous avez une très large palette. Et là où je trouve que pareil, Natasha Denona excelle dans le choix des couleurs, c'est d'avoir eu l'intelligence de nous rajouter ces 2 couleurs là pour dynamiser la palette. Elle est dingue, la qualité de Natasha Denona n'est plus à prouver, ça c'est une certitude, mais alors cette palette là, si vous aimez les neutres et le gold, il vous la faut. Il vous la faut. Voilà mes belles, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de découvrir de sublimes palettes. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos palettes chouchoutes, je serais ravie de les découvrir.